Bonjour, bonjour, chers amis, chère communauté des Choisis de Jésus. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je vous demande de m'excuser pour mon petit retard. Le changement d'horaire, ça demande quelques ajustements, alors voilà. Mais c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver en ce vendredi pour vivre avec vous quelques minutes de réflexion, de ressourcement pour le cœur, en explorant les 1001 facettes de notre relation à Dieu et les nombreux trésors de la spiritualité des Choisis de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont déjà là avec nous. Vous êtes déjà nombreux, alors soyez tous les bienvenus. On est un beau noyau de personnes fidèles à nos rendez-vous hebdomadaires. C'est super parce qu'on avance ensemble au fil des semaines et il y a aussi ceux et celles qui se joignent à nous, qui peuvent profiter de l'expérience des autres au fil des semaines, ceux qui viennent, qui se joignent au gré des événements de la vie. Alors vraiment, soyez tous et toutes les bienvenus pour ce petit moment de ressourcement ensemble. Nous allons aujourd'hui parler d'amour. Un amour concret, un amour qui prend des formes différentes, qui prend forme de différentes manières, un amour qui a différents visages. La spiritualité des Choisis de Jésus, elle est très axée sur l'amour. C'est le nom qu'on donne à Jésus, d'abord, l'amour, et c'est justifié parce que c'est ce qu'il est. L'amour, c'est ce à quoi aussi on aspire à être, des êtres d'amour à l'image de Dieu. Et pour ça, on répète comme une prière, comme un leitmotiv, une petite phrase toute simple, mais qui vient teinter notre quotidien et nous mettre en présence de Dieu. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Quand on parle d'amour, il faut savoir nuancer un petit peu et distinguer de quel type d'amour on parle. En français, on utilise le même mot pour parler de toutes sortes de réalités. On peut aimer autant aller au restaurant qu'aimer le chocolat, qu'aimer un ami sympathique, ou notre conjoint, ou notre enfant. C'est toujours le même mot aimer. On aime notre conjoint, on aime notre enfant, on aime le chocolat, on aime les restaurants. Mais dans ce même mot aimer qu'on utilise, dans chacune de ces situations, ça prend un sens bien différent. J'ai beau aimer le chocolat, je ne l'aime pas comme j'aime mon fiancé. Et ça vaut mieux comme ça. En psychologie, on parle des 3 types d'amour, 3 visages de l'amour. Vous les connaissez peut-être, l'amour-passion, l'amour-amitié et l'amour profond. En grec, le mot amour se traduit selon les différents types, éros, agapé ou philia. Je crois sincèrement que parmi ces 3 visages de l'amour, il n'y en a pas un qui est plus parfait que les autres. Ou en tout cas, il n'y en a pas un qui est parfait et les autres qui sont mauvais. Selon les événements de notre vie, selon les événements que nous vivons, nous passons d'un type d'amour à l'autre. Et il est bon qu'il en soit ainsi. Il est important parfois que nous éprouvions un amour de désir pour certaines choses. Et à d'autres moments, un amour agapé, c'est-à-dire un amour qui veut le bien de l'autre. Puis on a aussi l'amour profond, l'amour filial, qui est nécessaire, on ne pourrait pas vivre sans. Alors, retenons que chaque étape, chaque type d'amour a son importance. La question que je me suis posée cette semaine, c'est quel type d'amour nous vivons dans notre relation à Dieu? Lequel de ces 3 visages d'amour prend forme dans notre relation à Dieu? Et une partie de la réponse m'est venue quand j'ai lu une pensée du jour, un extrait des messages de Jésus aux Choisis de Jésus. C'est le numéro 25 du volume 3. Alors, je vous en fais la lecture. Ce sont deux petits extraits de ce numéro que j'ai retenu. Mon tout petit, commences-tu à voir ou à entrevoir une parcelle de l'amour de Dieu notre Père? Dès qu'il découvre que l'un de ses enfants reconnaît sa petitesse et accueille son amour, sans toutefois l'avoir mérité, il accomplit des merveilles insoupçonnées et imprévisibles. Elle est très belle ta mission,
qui est aussi celle de tous les enfants de la terre. Elle consiste à laisser passer l'amour du Père à travers toi. L'amour peut passer à travers toi lorsqu'il t'a transformé. Tu deviens transformé lorsque tu accueilles l'amour que le Père déverse continuellement en toi. Si Jésus nous demande si nous voyons une parcelle de l'amour de Dieu notre Père, il nous pose la question, est-ce qu'on commence à voir cette parcelle de l'amour de Dieu notre Père? C'est que cet amour, eh bien, il est visible sur terre. Il nous entoure. Il se révèle à nous de quelconque manière, par une personne, par quelque chose, par un geste. L'amour de Dieu se montre à nous dans nos propres manières d'aimer. Dans ma propre manière d'aimer, il y a quelque chose qui dit l'amour de Dieu. Et par cet amour, il accomplit des merveilles dans notre vie. Lorsqu'on le laisse nous atteindre, lorsqu'on l'accueille et qu'on devient capable de redonner cet amour. Alors, si nos manières d'aimer nous parlent de Dieu, et que je reviens à ces 3 types d'amour dont on a parlé, ces 3 visages d'amour, pensez-vous que l'amour de Dieu est Eros, Agapé ou Philia? Autrement dit, pensez-vous que notre relation à Dieu peut être celle de 2 amoureux, un amour-passion, Eros? Ou alors, pensez-vous que notre relation à Dieu est celle de 2 amis qui veulent le bien l'un de l'autre, un amour-amitié, Agapé? Ou alors, pensez-vous que notre relation à Dieu est celle de 2 êtres qui se connaissent en profondeur jusqu'aux entrailles et qui se laissent libres l'un l'autre sans dépendance? C'est ce qu'on appelle l'amour profond, l'amour philia. C'est lequel des 3 qu'on vit dans notre relation à Dieu? Personnellement, je crois que notre relation à Dieu, c'est un peu les 3. D'ailleurs, je crois que Dieu est tout amour, ce qui indique qu'il est tout de l'amour et pas seulement une partie ou l'autre, partie désir ou partie vouloir du bien ou la partie se connaître jusqu'aux entrailles. Dieu est tout ça. Dieu est tout de l'amour. Et pour être plus précis, il est tout ce qu'il y a de mieux de l'amour, tout ce qu'il y a de meilleur. Parce que lui, il n'est pas soumis au péché comme nous le sommes, ce péché qui parfois peut nous faire dévier de notre définition de l'amour. Alors Dieu est tout de l'amour et il nous invite à nous laisser transformer pour qu'on lui ressemble le plus possible. C'est un travail qui est parfois long, qui est parfois exigeant, mais qui en vaut vraiment la peine. Le jeu en vaut la chandelle. Chers amis, peut-être que je vais vous l'apprendre, peut-être pas, mais Dieu est amoureux de nous, d'un amour passionné. Cette semaine, je parlais de la passion de Jésus avec des ados lors d'une catéchèse et je leur ai demandé, c'est quoi une passion? C'est quoi vivre une passion, avoir une passion? L'un d'eux m'a répondu que c'est quelque chose qu'on aime et dans lequel on se donne à fond. C'est une excellente réponse. Et je lui ai demandé alors, pourquoi est-ce qu'on appelle le moment de la vie de Jésus où il a souffert, où il a donné sa vie, pourquoi est-ce qu'on appelle ça sa passion? Et il m'a dit, parce que Jésus est allé jusqu'au bout de sa souffrance par amour. La catéchèse était faite. Il avait compris. Dieu nous aime d'un amour passionné. Comme un amoureux se passionne pour son amoureuse et est prêt à aller jusqu'au bout pour elle. Dieu nous aime passionnément à un tel point qu'il pense à nous à chaque seconde et qu'il écoute chacune de nos respirations. Dieu nous aime d'un amour passionné, d'un amour éros dans ce qu'il y a de meilleur, et il ne se lasse jamais de cet amour.
De notre côté, notre faiblesse humaine, notre condition de pécheur peut faire de nous des personnes qui parfois se lassent. On peut se lasser d'un amoureux ou on peut se lasser d'une relation qui semble ne plus évoluer, ça peut arriver. Mais c'est pour ça qu'on a sans cesse à se laisser transformer, à se laisser renouveler, à se laisser vivifier dans une relation humaine comme dans notre relation à Dieu. Le secret, c'est de ne pas laisser la passion s'éteindre et de cultiver la beauté de l'intimité. Jésus nous invite souvent dans ses messages à cultiver notre amitié avec lui, parce que c'est dans ce cœur à cœur passionné qu'il se révèle à nous et qu'il nous révèle aussi qui nous sommes. Tournons nos regards et nos cœurs vers Dieu dans la passion qui ne s'éteint jamais. Cultivons notre relation d'amitié. Dieu nous aime aussi d'un amour d'amitié. Il n'est pas seulement passionné et seulement intéressé par une relation d'intimité juste entre lui et moi, juste entre lui et nous. Il nous aime d'un amour d'amitié, un amour qui veut le bien de l'autre, l'agapé. Dans l'évangile de Saint Jean, il y a le récit de la rencontre de Jésus avec l'homme riche. On dit que Jésus le regarda et l'aima. Je ne sais pas si ce texte vous dit quelque chose. Dans le texte grec, aima, Jésus le regarda et l'aima. Aima est de la traduction d'agapé. Donc, c'est vraiment un amour qui veut dire exactement Jésus le regarda et s'engagea à lui faire du bien. C'est ça que ça veut dire, ce mot aimer dans ce texte-là. Jésus le regarda et s'engagea à lui faire du bien. Alors, comme Jésus dans l'Évangile, Dieu s'engage aujourd'hui à vouloir notre bien. Il nous aime de cet amour-là qui veut notre bien. Et dans notre relation avec lui, il nous invite à nous aussi nous engager à vouloir le bien. À vouloir le bien, même si parfois ça demande de passer par l'offrande ou par la souffrance ou par la persévérance dans la prière, par exemple. Aimer, c'est s'engager à chercher le bien de l'autre, se tourner vers l'autre, qui peut-être cet autre-là est Dieu, ou qui peut-être c'est notre frère ou notre sœur, à nous engager à passer le besoin de l'autre avant le nôtre, à écouter le besoin de l'autre avant le nôtre, à vouloir le bien de l'autre avant de chercher le nôtre. Parce que c'est ça aussi aimer, c'est s'engager dans l'amitié. Un ami, ça écoute, ça soutient, ça conseille, ça console. Dieu est aussi un ami pour nous. Laissons-nous transformer afin que notre relation à Dieu, qui est à l'image de notre relation avec les autres, en soit une d'amitié sincère, une relation d'engagement dans l'amitié qui est vécue à son meilleur pour le bien de l'autre. Puis si on veut le bien de l'autre, forcément, on se fait du bien à nous aussi. Ensuite, un autre visage de Dieu, un autre visage de l'amour de Dieu, c'est que Dieu nous aime d'un amour profond, d'un amour filia. Rappelons-nous que dès le début de l'humanité, Dieu nous a créés libres. Il nous a créés libres de choisir, libres de faire, de dire ce qu'on veut. Il nous a créés libres d'aimer aussi. Dieu nous a créés libres et il nous a créés tout court. Il nous connaît du plus profond de nos entrailles. Et en nous donnant Jésus, qui a donné sa vie pour nous sur la croix, il se révèle à nous du plus profond de ses entrailles aussi. Dieu nous aime d'un amour profond, un amour qui nous connaît et qui nous laisse libres. Un amour qui se met à genoux devant notre liberté. Dieu est à genoux devant notre liberté parce qu'il nous aime à ce point-là. Et nous, je nous pose la question, aimons-nous Dieu de ce même amour profond? L'aimons-nous jusqu'à vouloir le connaître du plus profond de ses entrailles? L'aimons-nous jusqu'à le laisser libre de faire ce qu'il a à faire pour nous, de faire ce qu'il a à faire en nous? Laissons-nous à Dieu la liberté
de nous transformer, la liberté de nous laisser aimer, de nous aimer comme il souhaite nous aimer, et non pas comme nous, on souhaite qu'il nous aime. Est-ce qu'on lui laisse cette liberté-là? Eh bien, chers amis, Dieu n'attend que notre consentement. Il ne nous forcera jamais la main, mais il espère qu'on se tourne vers lui. Laissons-nous transformer, laissons-nous aimer par Dieu. C'est ce que Jésus nous demande dans la très grande majorité des messages inspirés qui sont dans les volumes pour le bonheur des miens mais choisis. Laissons-nous, aimons-nous assez Dieu pour vivre une relation avec lui qui en soit une d'amour profond, qui en soit une d'amour libre, qui laisse libre, en toute conscience de ce que nous sommes et en toute conscience de ce qu'il est aussi. Je vous laisse le soin de répondre à ces questions dans votre propre relation à Dieu. Il ne m'appartient pas de prendre la décision pour vous, c'est déjà beaucoup de la prendre pour moi-même. Mais je peux témoigner et je peux vous partager des témoignages de personnes qui ont choisi librement de donner toute liberté à Dieu dans leur vie et qui vraiment en ont été transformées. Par exemple, je peux vous lire un petit témoignage tout court, quelques lignes. Une personne qui nous dit « Comme beaucoup de lecteurs, la pensée du jour est, pour moi aussi, le premier courriel que j'ouvre tous les matins, car j'y ressens l'amour qui grandit en moi de jour en jour. Je rends grâce à Dieu, car je peux dire qu'il y a quelque chose qui a changé en moi. Mon attitude a changé, je réponds plus calmement, je n'ai plus cette agressivité que j'avais avant. J'arrive à mieux écouter les autres, à les comprendre, et je ressens le besoin de partager cet amour gratuit que j'ai reçu. » Dans ce petit témoignage, dans ces quelques lignes toutes courtes, on trouve avec une grande simplicité les trois visages de l'amour. On a l'amour-passion qui a hâte tous les matins d'aller rencontrer l'amour de Dieu à travers la pensée du jour. On a l'amour profond, l'amour filia, qui laisse la liberté à Dieu de transformer l'attitude de cette personne pour la rendre meilleure. Et on a aussi l'amour amitié, l'amour agapé, qui est prêt à écouter, à comprendre et à partager. Des témoignages comme celui-là, chers amis, on en a des centaines et je suis convaincue que vous en avez vous aussi. C'est ce qui nous assure qu'en cheminant avec Jésus et en le laissant nous transformer, nous sommes sur la bonne voie, sur la voie de l'amour parfait. Pas une partie de l'amour, mais l'amour parfait. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Du même amour que celui que Jésus a pour nous, nous pouvons aimer. Nous pouvons nous aimer, nous pouvons aimer Dieu, nous pouvons aimer l'autre. Alors même si parfois on a entendu qu'il y a un type d'amour qui est mauvais et un autre qui est parfait, un visage de l'amour qui est bon et un visage de l'amour qu'il vaut mieux éviter, pour moi l'amour parfait, c'est d'aimer comme Dieu. C'est de savoir allier les trois visages de l'amour et se laisser transformer pour en tirer le meilleur et laisser le reste de côté. Chers amis, chers frères et sœurs qui êtes des êtres d'amour, est-ce qu'il y a des commentaires? Alors, François Gomez nous dit, je vais aller le chercher dans les commentaires pour l'avoir. Seigneur Jésus, béni soit ton très saint nom, donne-moi simplement de t'aimer et ne permets jamais que j'ai le malheur d'être séparé de ton immense amour. Bien François, je fais la même prière que vous. Merci. Il y en a d'autres. Ando nous dit, l'amour de Dieu nous fait vivre. Yeah! Oui, l'amour de Dieu nous fait vivre. On vit de cet amour-là. On dit que si Dieu arrêtait de nous aimer, on arrêterait de respirer. C'est son amour qui est notre respiration. Maria Louisa nous dit, je me laisse transformer par l'amour de Dieu. Je me laisse façonner par lui. Je lui donne mon oui et il est oui pour toujours. D'ailleurs, quand je dis non, c'est Jésus
on se lasse d'un amoureux, mais pas de Jésus. On se lasse c'est possible, oui, hein, mais on ne peut pas se lasser de Jésus. Oui, c'est un cœur à cœur, je le vis avec le Seigneur et j'en suis heureuse, même si parfois mon cœur est triste, même si parfois je me sens seule. L'amour de Dieu, c'est ce qui fait qu'on n'est jamais seul. On peut se sentir seul. Quand on va au-delà de ce qu'on ressent pour aller vraiment dans ce qu'on croit, pour puiser dans notre foi, on sait qu'on n'est jamais seul. Merci, Maria-Louisa. Oui, Seigneur, je suis l'argile et tu es le potier, façonne-moi comme il te plaît. Merci, merci beaucoup. En effet, qu'il nous transforme, laissons-nous transformer. Il n'y a rien de mieux, je crois. Il y en a d'autres ou c'est fini? Seigneur Jésus, toi qui connais mon cœur, ma vie, transforme-moi. Fais grandir en moi ton amour, car tu m'aimes d'amour passionnel, filial, amical, cheminant sur le chemin de l'amour parfait. Amen. Merci Jean-Pascal, c'est un très beau résumé de ce qu'on s'est partagé aujourd'hui. Alors Nicolas nous dit, très bel enseignement sur l'amour, qui est les trois visages de l'amour, Eros qui est passion, agapé, l'amitié et filial qui est profond. Tout à fait. Merci Nicolas. Patricia, notre fidèle, bonsoir. Merci pour ce beau témoignage. Oui, mon cœur change à travers vos enseignements, le chapelet, la confession et l'Eucharistie. Merci Seigneur. Le Seigneur nous donne 1001 façons pour entrer en prière, pour entrer en relation avec lui, en amitié avec lui, en intimité, dans un amour passionnel, dans un amour profond, un amour d'amitié. Il nous donne énormément d'outils. N'hésitons pas à puiser dans ces outils, à plonger dans l'Eucharistie, plonger dans la confession, plonger dans le chapelet, dans la prière du cœur. Tous ces moyens sont bons pour nous rapprocher du Seigneur, pour devenir comme lui, des êtres d'amour à son image. Merci à chacun pour vos commentaires. C'est toujours bon de vous lire, puis de sentir qu'on est ensemble et qu'on chemine ensemble, qu'on avance ensemble. Alors, aimons, chers amis, et découvrons l'amour sous toutes ses formes. On en ressortira grandi, on en ressortira gagnant. Alors, avant de nous laisser, redisons en chanson, encore une fois, cette prière, cette petite phrase si simple, mais qui est tellement pleine de sens. Vous la connaissez, je le sais, alors on peut la chanter ensemble. Cette petite phrase, disons-la pour nous, disons-la pour tous ceux qu'on aime, pour tous ceux qui sont dans nos cœurs, dans notre prière. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. 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 Parce que l'amour m'aime, je 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 deviens l'amour. Oui Seigneur, comme toi nous voulons devenir des êtres d'amour. Souvent nous voulons te redire cette petite phrase, cette petite prière. Fais de nous des êtres d'amour à ton image, des amoureux, des amis, des enfants. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens
Tu deviens l'amour parce que l'amour t'aime. Tu deviens l'amour parce que l'amour m'aime. Je 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 deviens l'amour. Les moments de prière sont toujours trop courts. Alors, chers amis, je vous propose tout au long de cette semaine de continuer à fredonner ce chant, à le prier, à en prendre conscience de la grandeur de ces paroles qui sont chantées, qui sont dites. Rappelons-nous que Dieu nous aime de tout son amour, d'un amour parfait. Je vous souhaite du bon temps cette semaine. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. À la bonne heure. Bye!